Bonjour à tous et bon mardi. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler du défenseur, le Saint-Esprit. Nous allons le voir dans le livre de Jean 15, verset 26 et le premier verset de Jean 16. Allons lire le verset dans le livre de Jean 15, verset 26 qui dit: Quand le défenseur en justice sera venu, celui que je vous enverrai d'après du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Amen. Amen. Ici, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit. Il parlait de ce que les disciples seront haïs dans ce monde. Ils seront persécutés, ils auront des difficultés. Mais Jésus ici veut les rassurer. Il veut leur dire, ne craignez pas, mais je vous enverrai quelqu'un qui sera avec vous comme je l'étais avec vous aussi. Donc, ce que nous voulons comprendre ce matin, ou ce que j'aimerais que vous saisissiez ce matin, c'est que dans vos difficultés, vous devez comprendre que vous n'êtes pas seul, que le Père est avec vous. L'Esprit de vérité, le défenseur, l'Esprit en justice, il sera avec vous. Donc, j'aimerais lire le premier verset de Jean 16, verset 1. Allons lire. Nous allons lire jusqu'au verset 3. Jean 16, verset 1 à 3, il dit: Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Amen. 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 Comme on vient de lire, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ a prévenu à ses disciples en disant que ils vont les persécuter. Ils seront chassés même dans les églises, dans les synagogues. Et même, ils vont les mettre à mort. Mais ceux qui vont le faire, ils vont croire que c'est bien de le faire. Ils vont croire que c'est juste. Ils vont croire qu'ils sont en train de rendre justice à Dieu. Ils sont en train de faire ça parce que Dieu veut que eux soient mis à mort. Oh, pourtant, c'est faux. Ça vient de leur propre gré. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni connu Jésus, ni connu le Père, dit Jésus dans les versets suivants. OK? Donc, comme je l'ai dit ce matin, c'était juste pour nous faire comprendre que quand nous traversons des difficultés, nous devons comprendre que la Bible nous fait comprendre ceci: il n'y a rien qui vient à nous que nous ne sommes pas capables de supporter. Nous avons déjà connu les choses en avant. Comme Jésus a prévenu ses disciples qu'ils auront des persécutions, ils auront des difficultés. Nous aussi, nous avons été prévenus de ça par la Bible et par certaines choses que nous voyons. Parce qu'il n'y a rien qui arrive dans notre vie que le Père ne nous montre pas, que l'Esprit de vérité ne nous montre pas. Dieu nous montre toutes choses. Souvent, nous ne sommes pas conscients ou souvent nous oublions les images que Dieu nous transmet durant la journée, durant la nuit. Ou souvent, nous voyons des situations et lorsqu'elles se reproduisent, c'est là que nous nous rendons compte que cette chose, nous l'avons déjà vue. Moi, je parle par exemple en conséquence de cause. Voilà. J'ai noté il y a déjà maintenant 3-4 ans qu'il n'y a rien qui m'arrive que je ne suis pas averti de cela. Que ce soit par les songes, que ce soit même une vision claire, hein, Dieu me montre déjà souvent. Mais comme tout être humain, souvent tu n'es pas assez concentré ou du moins tu minimises un peu la chose. Bon, minimiser c'est un peu trop dit. Ou tu donnes pas assez de valeur à la chose. Et c'est lorsque elle se produit que tu te rends compte que cette image, cette chose, tu l'avais déjà vue ou tu l'avais déjà entendue. Ça, c'est le défenseur. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Jésus qui t'annonce les choses qui vont se passer. Amen. Alors, si vous partagez cette note, il dit: défenseur en justice, un témoin. Le rôle de l'esprit, donc le rôle du Saint-Esprit, c'est d'équiper les disciples pour qu'ils rendent témoignage à Jésus. Son témoignage est fiable parce qu'il vient du Père. Donc le témoignage de Jésus est fiable parce qu'il vient du Père.
Celui des disciples est fiable parce qu'ils étaient avec Jésus depuis le commencement. Donc ici, il s'agit des 12 apôtres. Ils sont en train de nous dire dans cette note que le défenseur, comme Jésus l'a dit, il rendra témoignage de moi. Parce qu'il ne parlera pas de lui, il vous annoncera tout ce qu'il aura entendu, il puisera même de ce qui est à moi et il vous annoncera cela. Donc, nous savons que des choses que nous ne connaissons pas, le Saint-Esprit peut nous annoncer parce le Seigneur Jésus-Christ a dit, il nous accompagnera dans toute la vérité. Il nous annoncera les choses à venir, mais il puisera aussi de ce qui est Jésus pour nous dire. Et il est aussi le défenseur en justice. Amen. Justice parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, lorsque vous serez amenés devant des tribunaux, devant des magistrats, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez dire. Parce que dès que du moment où vous ouvrez la bouche, le Saint-Esprit va parler à travers vous. Oui. Et Dieu nous fait comprendre ceci, que c'est lui qui met des paroles justes dans notre bouche. Et d'ailleurs, lorsque Josué était allé en guerre, qui devait se battre pour conquérir le territoire qui était accordé aux Israélites, ils étaient là. L'ange de l'Éternel, il est venu avec l'épée. Jésus a demandé, tu es venu pour nous défendre. Tu es de notre camp ou bien tu es du camp de l'autre. Il a dit, je suis venu en tant que l'ange de justice. Donc, ce qui faisait comprendre que celui qui avait la vérité, le Saint-Esprit, l'ange était de la part de celui qui avait la vérité. Donc, ce que je vais vous faire comprendre aussi, c'est que c'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu seras défendu comme ça. Tu seras défendu lorsque tu seras dans la vérité et lorsque tu auras le défenseur en toi, lorsque tu marcheras dans la vérité et lorsque la vérité sera de ta part. Donc, c'est comme ça a été pour Jésus. Jésus était dans la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait annoncé qu'il devait conquérir ce territoire. Mais il a trouvé un adversaire là-bas. Donc, comme Dieu donne sa parole, il est celui qui verse sa parole pour l'exécuter. Il a envoyé son ange aller défendre Jésus. La même chose avec Daniel et ses compagnons. Daniel, il savait qu'il ne devait pas mourir. Daniel savait. Mais l'ange de l'Éternel, le quatrième homme, est venu dans la flamme de feu. Amen. Donc, c'est pour nous faire comprendre ceci. Nous devons être attentifs. Nous ne devons pas être distraits parce que Dieu nous montre les choses. Il nous fait connaître les choses à travers la parole, à travers les songes, à travers les visions. Et nous devons vraiment saisir, discerner ce qui vient de Dieu. C'est vrai, souvent c'est difficile à discerner. C'est quand nous ne sommes pas concentrés que nous n'arrivons pas à discerner. Mais il suffit de rester un moment et demander au Saint-Esprit. Il va te montrer des choses. Et il va t'expliquer que oui, il est avec toi ou bien vas-y fonce. Comme je viens de le dire, il est celui qui défend sa parole. Il a même dit, c'est-à-dire, je honore ma parole. Quand je dis une chose, il faut que cette chose s'accomplisse, mais je fais tout pour que cela s'accomplisse. Donc, vous avez compris ceci. Soyez tranquille et restez dans la justice de Dieu. Le défenseur est avec vous pour toute situation. Demandez l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Et prêtons attention, je parle pour moi, à nos songes, à nos visions et surtout à la parole. Parce que Dieu nous parle aussi par sa parole. Il nous avertit des choses par sa parole. Donc, c'était ça le témoignage. Soyez bénis et bonne journée à tous. Ciao, ciao.